Bonjour Perrine Lafont. Bonjour, ça va? Ça va, on est ravis de t'accueillir en direct. Tu es venu avec ton coach aujourd'hui, enfin avec. Disons que lui, tu l'as laissé à l'appart. Avec, mais un peu loin, ouais. Bonjour, comment ça va Ludovic? Ça va super, merci. Alors, je suis ravi de vous avoir tous les deux. Perrine, on a parlé de ton palmarès qui est juste exceptionnel et c'est loin d'être fini. Ton entraîneur, c'est Ludovic Didier. Depuis quand Ludovic te coach, Perrine? Depuis 2014, maintenant. Quelle est pour toi, Ludovic, la plus grande qualité de Perrine? Et je vois évidemment que vous vous connaissez, mais on l'a vu en réglant les Skype que ça charrie un peu et que tu la connais plus que beaucoup de gens. Ouais, je dirais sa simplicité. Elle a su rester elle-même au travers les résultats et aujourd'hui, ça donne une autre dimension à sa personnalité au travers de ses résultats et faut pas qu'elle change surtout. Tu sais, moi, je suis très simple et je ne suis pas champion olympique pour autant, hein. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à des fois à un petit peu à prendre la grosse tête, mais c'est pas du tout son cas. Elle est toujours super abordable et c'est hyper agréable. Alors non, elle n'a pas la grosse tête. J'aimerais juste que tu tournes ton téléphone dans l'autre sens, Perrine, et que tu nous dises où est-ce que tu es. En tout cas, je suis ravi et je trouve ça génial que tu aies choisi ces endroits-là pour nous parler de toi. Alors là, il y a un poteau, mais c'est les aléas, vas-y. Là, c'est moi. Ah, c'est bon. Voilà. Et ça, c'est quoi là-bas en face? Eh ben, là, je suis au col de la Forclaz et en face là-bas, là, c'est Annecy. Donc c'est le lac d'Annecy qui est un endroit merveilleux et il fait particulièrement beau Exactement. aujourd'hui. Ludovic, quand tu as rencontré Perrine, elle avait quel âge du coup? Elle avait 13 ans la première fois et elle a été sélectionnée en équipe de France à l'âge de 14 la saison d'après. Et tu t'es dit quoi les premières fois que tu l'as vue sur les skis? Ou non, pas elle. Ouais. Non, non, on a tout de suite repéré il y avait vraiment du potentiel chez Perrine. Il y avait une très belle régularité dans son ski et voilà, c'est ce qui nous a séduit chez elle et c'est pour ça que je l'ai sélectionnée en équipe de France en 2014. Bon, tu n'as presque pas de mérite finalement, Perrine, parce que tu es né à Lavelanet en Ariège, dans une famille de skieurs de boss déjà, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, mon père faisait des bosses, mon frère aussi, donc c'est une histoire de famille. À quel âge tu as commencé à faire des bosses, toi? Je devais avoir 7-8 ans peut-être. Je me rappelle même plus tellement que j'étais petite en fait. Et ta première victoire, celle où tu t'es dit, tiens, c'est sympa de gagner. Je sais plus, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, je me rappelle de ma première Coupe du Monde que j'ai gagnée. Et c'est vraiment là ouais, que je me suis dit, ok, je veux faire un truc dans le haut niveau, quoi. Ludovic, est-ce que quand on détecte comme ça une jeune sportive de 13-14 ans, alors on devient, que ce soit un homme ou une fille, on devient ensuite un adulte. Et il y a ce passage de l'adolescence, post-adolescence qui est compliqué. Est-ce qu'on a une appréhension à se dire, tiens, par exemple, on prend le cas de Perrine, waouh, elle est hyper douée, maintenant, il ne faut pas qu'elle parte en vrille? Ah oui, ça a été le cas, surtout qu'elle est arrivée super jeune sur le team avec nous et elle était entourée essentiellement de garçons. Et c'est vrai que la gestion de sa carrière, pour l'instant, elle est vraiment parfaite dans le sens où elle a toujours su progresser avec beaucoup de paliers les uns après les autres. Elle n'a jamais brûlé les étapes et je pense que c'est ce qui lui permet d'être aussi sereine aujourd'hui. T'aimes le travail, Perrine? Bah oui, bien sûr. J'aime. Je suis une éternelle perfectionniste et du coup, bah, je sais que ça passe par de nombreuses heures de travail. Donc vraiment, ouais, c'est quelque chose qui me plaît. De travailler dur pour arriver à un but et après de l'avoir, ça c'est quand même hyper satisfaisant. Et aujourd'hui, où tu as tout gagné, où tu domines ta discipline, tu te dis encore que tu peux progresser? Bah oui, 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 c'est clair que techniquement, j'ai déjà une bonne marge de progression, surtout sur les sauts. Donc je pense que c'est ce qui continue aussi de me maintenir bien, bien motivée. Alors, on va reprendre un petit peu ton parcours. Tu as débuté en Coupe du Monde en 2014, tu avais 15 ans. La même année, tu te qualifies pour les Jeux Olympiques de Sochi, tu atteins la finale. C'était déjà un objectif surprenant pour toi? Bah, c'est vrai que ouais, j'étais pas du tout partie pour faire une finale et en fait, bah, j'ai skié au feeling sans vraiment trop réfléchir et puis ouais, à 15 ans, je me suis retrouvée dans cette finale olympique sans trop savoir pourquoi et du coup, bah, c'est vrai que non, c'était pas un objectif et ouais, ça s'est fait un petit peu naturellement, quoi. J'ai skié et puis paf, voilà, je me suis retrouvée là-bas. Et là, tu te dis quoi, Ludovic, ce jour-là? Bah, je me suis tout de suite dit que c'était la naissance de quelque chose de bien et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire
avec Perrine et les athlètes de l'équipe de France qui étaient une nouvelle génération. Et ça a ouvert énormément de portes sur l'avenir au niveau du ski de boss français. Et voilà, Perrine, aujourd'hui, elle résume parfaitement ce qui a été mis en place sur le groupe. Quand tu repars de Sochi, tu te dis quoi, Perrine? Bah, j'en ai encore des étoiles plein les yeux parce que pour un athlète de haut niveau, vivre les Jeux, c'est vraiment le Graal. Et moi, ces premiers Jeux, ça a été la découverte vraiment de cette scène mondiale. Et vraiment, j'ai vécu 15 jours juste incroyables. C'était juste génial. Alors après, ta première victoire en Coupe du Monde, c'est 2 ans plus tard, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as douté pendant cette période? Ou est-ce que tu t'es dit, vas-y mollo ma fille, c'est normal? Bah oui, parce que forcément, je regardais un petit peu les carrières des autres athlètes, des filles, et je commençais à regarder à quel âge elles avaient fait leur premier podium, à quel âge elles avaient fait leur première victoire, et du coup, j'essayais de me comparer un petit peu. Et c'est vrai que des fois, tu sais pas trop, tu es un petit peu dans le flou. Et puis voilà, avant de faire ma première victoire, j'ai eu des petits échecs aussi, donc c'est vrai que tu remets un petit peu en question, mais je pense que je me suis pas mal débrouillée quoi, et que c'est quand même arrivé assez vite. Et Ludovic, il te disait quoi, tu te souviens? Et après, je lui donnerai la parole. Pendant ces 2 années? J'ai vraiment une mauvaise mémoire. Alors, si, il disait toujours un truc step by step. C'est ça, Ludovic? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, l'important, c'était qu'elle soit toujours dans des objectifs qui soient à sa portée, qu'elle soit jamais pas en sécurité dans son ski et dans sa prise de conscience au niveau des résultats qu'elle avait à faire. Et je pense que voilà, le fait de bien gérer tout ça, ça lui a permis d'être sereine sur le développement de son ski et l'approche des courses. Et voilà, en tout cas, elle a grandi sereinement et je pense que c'est ce qui fait la pérennité, en tout cas, de ses résultats jusqu'à maintenant. Sans jeu de mots, pérennité. Exactement. En 2007, il y a une nouvelle étape avec le titre de championne du monde en bosse parallèle en Espagne. C'était une nouvelle discipline pour toi, ça, Perrine? C'est-à-dire une nouvelle discipline. Les bosses parallèles, c'était une particularité sur laquelle tu n'avais pas encore gagné? Si, parce que j'avais déjà gagné des Coupes du Monde en parallèle. Donc c'était quand D'accord. même quelque chose que je connaissais. Mais c'est vrai que par contre, c'était pas la discipline que je préférais. Je trouve que c'est toujours un peu plus stressant d'avoir quelqu'un à côté et de dépendre un peu de ce qu'il fait aussi. Et c'est vrai que je préfère le single et être toute seule sur la piste. Donc c'est vrai que d'avoir eu ce titre en premier, c'était quand même assez spécial. Et quand on dit que tout s'enchaîne, c'est que l'année d'après, il y a les JO en Corée du Sud. Et là, tu succèdes à Edgar Gourpiron 26 ans après, à seulement 19 ans, tu deviens championne olympique. Raconte-moi ce jour, fais-nous rêver un peu. J'en ai quand même un très mauvais souvenir. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous faire rêver. Vas-y, Parce mais que pourquoi? franchement, ça a été dur. Hein. Je vais pas vous le cacher. Franchement, j'en ai bavé. Déjà, on a beaucoup skié, on s'est beaucoup entraîné. La piste était très dure, elle était très glacée. Ouais, je me souviens. Et vraiment, c'était compliqué. Donc, les entraînements étaient difficiles. J'avais des énormes courbatures. Je commençais un petit peu à fatiguer, à avoir la pression qui commençait à me taper sur les nerfs. Et c'est vrai que le jour de course, tout s'ajoute un peu plus. Il y a le stress avec les autres concurrents, de ce qu'elles font, de ce qu'elles font pas. Puis voilà, tu ressens quand même qu'il y a une énorme attente autour de toi, que beaucoup de choses reposent sur tes épaules. Donc c'est vrai que ça a été stressant et assez lourd à gérer. Après, j'étais quand même super bien entourée. J'avais ma préparatrice mentale, j'avais les entraîneurs, les kinés, tout le monde était autour de moi pour que ça se passe le mieux possible. Mais c'est vrai que ça a été dur et qu'on peut dire que j'ai passé quand même un sale quart d'heure. Hein. Ludovic, tu te souviens des mots qu'il faut utiliser dans ces moments-là, quand tu as ce diamant, cette pépite et cette possibilité d'être champion olympique dans les jours et les heures qui viennent, mais que tu sens que ça reste fragile quand même malgré tout pour tout ce qu'elle vient d'évoquer? Ouais, c'est vrai qu'elle a vécu, en tout cas juste pour moi, la finale. C'est vrai que la piste en elle-même était vraiment pas évidente. Ouais. Et c'est vrai que cette journée de finale, en plus il faisait extrêmement froid, ça a été particulièrement difficile. Et je pense que c'est vrai qu'elle sentait elle avait le potentiel d'aller faire quelque chose de grand. Et c'est vrai que sur les premières descentes, elle avait tendance à avoir un petit peu de crispation. Et je pense qu'elle a eu du mal à se libérer au départ. Et au fur et à mesure de la compétition, et notamment sur le dernier run de super finale, où elle a vraiment réussi à mettre en place son ski et ce qu'elle était capable de faire de mieux,
Mais c'est vrai que je me souviendrai, je pense, toute ma vie des derniers instants qu'on a partagés avant ce départ et qui lui a donné ce titre olympique quelques minutes, quelques instants après. Tu t'en souviens de ces instants, toi, Perrine? Ouais, ouais, pareil, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie aussi, parce que j'ai quand même pris une petite chasse avant mon dernier run, parce que je commençais à un petit peu flancher au niveau mental et niveau physique aussi. La journée était quand même bien longue. Et, euh, et ouais, il y avait que Ludo au départ. Et du coup, ouais, il m'a pris entre quatre yeux et il m'a dit, bon, maintenant c'est tes dernières 30 secondes. Alors tu vas tout donner, ok? Et je passe le reste parce que voilà, Non, c'est quand non, même passe pas le reste. pas Non, joli. non. Si, non, évidemment. Alors, il y a peut-être des choses que tu peux pas dire, mais passe pas tout le reste. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on comprenne véritablement comment l'entraîneur, l'athlète, ce qui se passe pour trouver les petits ajustements petit à petit qui vont faire que tu pars libéré finalement. Bah, concrètement, il m'a mis un coup de pied aux fesses en fait. Dès que je suis arrivée en haut de la piste, il m'a dit bon, maintenant tu me regardes dans les yeux et tu vas m'écouter. Il te reste 30 putains de secondes, alors tu vas te bouger les fesses et tu vas tout donner sur ces 30 secondes. Voilà, à quelques mots près, mais en gros, ouais, c'était comme ça. Il m'a fait un discours tel que tu vois dans les films, tu vois, le discours vraiment qui te booste et que tu dis bon, ok, allez, je suis fatiguée, mais tant pis, j'arriverai toujours à trouver un petit peu d'énergie au fond de moi. Et finalement, bah ouais, c'est ce qui s'est passé. Hein. Et tu as senti, Ludovic, le déclic, que ça prenait tes mots et que ça y est, elle partait pour probablement la victoire, potentiellement la victoire? En fait, il y a quelque chose que je peux vraiment mettre sur des phrases, c'est que je connais parfaitement Perrine et ses manières de réagir. Et c'est vrai que dès qu'on a eu cette discussion à quelques minutes de son dernier départ, j'ai vraiment senti dans son regard, parce que des fois on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Et c'est vrai qu'après cette discussion, j'ai vraiment senti que c'était plus du tout la même personne et qu'elle avait vraiment envie d'aller chercher quelque chose au fond d'elle-même, non pas un résultat, mais tout donner en tout cas de ce qui lui restait comme énergie. Et en tout cas, c'est ce que j'ai perçu dans ses yeux et c'est ce qui s'est produit par la suite. Donc ça aussi, c'est un moment qui a été très fort pour moi parce que c'est un moment qui restera aussi gravé longtemps Ouais. dans ma tête. Ouais, Perrine, c'est des trucs géniaux, ça, quand même. Parce que finalement, OK, il y a des médailles, il y a des titres, il y a du prestige, il y a tout ça. Mais il y a l'humain, quoi. Et ce rapport humain de la championne que tu es, qui avant ce dernier run où tu peux être championne olympique ou pas, que tu n'es pas la même en 30 secondes ou en 2 minutes, tout change, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr que tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Puis c'est vrai que bon, bah voilà, j'ai quand même un fort caractère, je l'avoue. Et c'est vrai que bon, bah, un petit mot, une petite phrase, vraiment, ça peut vite me faire changer d'humeur. Et tu te souviens dans quel état d'esprit tu es ou ce que tu te dis au moment où tu t'élances? Je me suis dit, fais-toi plaisir. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle m'être dit, allez, vraiment, fais-toi plaisir et donne ce que tu as à donner, sans trop réfléchir. Et je pense que j'étais tellement fatiguée aussi que je savais pas trop quoi penser. Donc ouais, c'était vraiment fais-toi plaisir et lâche tout. Est-ce que du coup, Ludovic, quand on repart après, alors il y a eu le titre et tant mieux, mais est-ce qu'on modifie des choses pour pas arriver justement avant un dernier run en étant lessivé? Mais je pense surtout après ce titre olympique, ça l'a libérée d'un poids, je pense qu'elle avait depuis quelques temps. C'est un objectif qu'elle s'était fixé et qu'on s'était fixé. Et c'est vrai que quand tu atteins le Graal olympique, ben forcément, on va dire que tu as un petit peu moins de poids, moins de pression et tu skis beaucoup plus libéré. Ça l'a beaucoup relâché sur la fin de la saison et je pense que ça lui a fait énormément de bien. Je pense que c'est la saison d'après où elle en a un peu plus bavé, où finalement elle avait ce statut de championne olympique à endosser et à conserver, sachant Jeune en plus. que, ouais, très jeune, ouais. Et elle avait aussi les championnats du monde qui suivaient les Jeux et elle était championne du monde aussi en duel, donc elle avait aussi ce titre-là, on va dire, à conserver. Et voilà, je pense qu'elle l'a fait de la plus belle des manières. En tout cas, elle a vraiment montré son caractère de championne en faisant abstraction de pas mal de choses et d'essayer de mettre en tout cas les choses les plus négatives de côté pour se concentrer sur elle-même et faire ce qu'elle aime. C'est quoi les choses les plus négatives, Perrine? Bah, je pense peut-être la pression qu'il peut y avoir autour de moi.
la pression que peuvent me mettre les médias, le fait, comme disait Ludo, de ce statut un petit peu à assumer. Et ça a été, je pense, le plus dur. La pression aussi que je me mettais moi-même parce que voilà, je voulais prouver que ce titre olympique, je ne l'avais pas volé et que je le méritais vraiment. Parce qu'à un moment, tu t'es dit, ouais, il y en a qui disent, bon, elle est championne olympique, mais c'est peut-être la course d'un jour. C'est vrai que c'est ça aussi les jeux. Hein. Il y en a, ils arrivent, c'est pas C'est vrai. forcément les favoris et ils arrivent à être champions olympiques. Hein. Mais c'était pas ton cas, toi. J'étais pas la favorite. On le voit, regardez, j'avais le Dossard 3, donc j'étais pas non plus leader du classement général. J'avais eu un début de saison qui était compliqué. J'étais sortie du top 10 mondial. Enfin, c'était mitigé en fait. J'avais réussi à me remettre dans le droit chemin quelques courses avant les Jeux. Donc, et puis c'était un peu, toutes les filles étaient un peu comme ça. Une elle réussissait, puis après ça allait mal et tout. Donc c'était un petit peu dans le flou et je pense que on était une bonne dizaine aussi à pouvoir prétendre au titre. Donc c'est vrai que ça a été, c'était délicat comme situation. On savait pas vraiment trop à quoi s'attendre. Et puis après, il y a eu le globe de cristal qui est arrivé assez rapidement finalement. Oui, c'était serré quand même. Ça s'est joué sur la dernière course. Mais on s'en fout, c'est pas ça qu'on retient. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que, franchement, moi, quand j'ai eu le titre, je me suis dit, vas-y, ma saison, elle est réussie. Il peut m'arriver ce qui peut m'arriver. C'est bon. Le titre au JO, tu parles? Oui, le titre au JO, pardon. Et puis finalement, de finir avec un globe, mais c'était juste incroyable, quoi. Parce que tu as le titre olympique. Là, ça veut dire que le skieur, tu es bon sur les gros événements qui durent un jour. Pour nous, qui durent 30 secondes. Et tu es aussi bon aussi sur toute la durée de la saison. Donc ça, c'est vrai. D'avoir eu le combo, c'était juste incroyable. Je voulais juste Ludovic, parce que je te regardais, je vois tout le monde en même temps, et je regardais le sourire, le visage illuminé de Ludovic qui t'écoutait parler. Ouais. Tu la reconnais, j'imagine, dans tout ce qu'elle dit, et deux, il y a un sentiment de fierté. Tu revis un peu ces choses quand elle en parle comme ça? Ouais, bien sûr, forcément, on travaille fort aussi pour vivre ce genre de moment. Et c'est vrai que de leur entendre réévoquer certaines choses, forcément, on se remet un petit peu en mémoire tout ce qui a pu nous arriver ces dernières années. Et comme elle l'a très bien dit, je pense qu'on est lié par la passion et par l'amour de ce sport. Et en tout cas, on ne compte pas nos heures pour aller décrocher, en tout cas, les titres qu'elle a réussi à décrocher jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'avant toute chose, il faut qu'on garde à l'esprit qu'on est des privilégiés de pouvoir faire du sport de haut niveau et de vivre des moments aussi intenses ensemble et avec l'équipe au quotidien. Donc, moi, c'est ce que je retiens, en tout cas, de cette histoire jusqu'à présent. Et bien sûr que le point d'orgue de tout ça, c'est une extrême fierté, quoi. Déjà du groupe au complet, parce qu'on représente quelque chose de fort et de beau à l'étranger. Mais c'est vrai que quand je vois les yeux qui pétillent de Perrine ou d'un autre sur le podium, c'est tout ce qu'on peut rêver de mieux pour un entraîneur, quoi. C'est de les voir heureux et réussir leur objectif et d'y avoir participé et d'y avoir apporté un petit peu sa pierre à l'édifice, c'est parfait, quoi. Oui, mais tu vois, Ludovic, c'est ça qui est génial. C'est que tu dis, j'aime voir les yeux qui pétillent de Perrine, mais moi, je regardais tes yeux et ils pétillaient aussi, quoi. C'est ça qui est assez génial, quoi. Forcément, Perrine, c'est une fierté, hein. Quand tu mets autant de choses en place avec un athlète, en plus, quand tu as la chance de t'entendre aussi bien avec l'athlète que tu entraînes, tu partages forcément des moments qui sont privilégiés. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en soit conscient et respectueux. Donc, moi, je m'efforce. Je sais qu'il y a des moments pas faciles. Perrine ne pourra pas dire le contraire, hein. Bon, il y a des fois, on se dit les choses, on a besoin de se parler. Mais voilà, en tout cas, on s'est toujours compris. On a toujours eu l'intelligence de pouvoir échanger ensemble et de se comprendre et de se remettre sur la même longueur d'onde pour aller de l'avant. Donc voilà, ouais, c'est clair que moi je suis extrêmement fier de Perrine et elle le sait, je lui ai déjà dit, mais si elle l'a pas entendu, je lui redis, je suis très fier de toi. Je l'ai entendu, t'inquiète. Bon, maintenant, dis-moi, parfois elle est chiante? Oula, oui, plus qu'une fois allez, même. Tu peux le dire. Non, mais forcément, c'est une sportive de haut niveau, elle a la rage, elle la gagne et elle sait ce qu'elle veut, donc c'est parfait. Ça nous pousse, nous aussi, dans nos retranchements, pardon.
Et c'est bien d'avoir du caractère, c'est aussi comme ça qu'on réussit, donc Alors, rien à dire là-dessus. elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle n'aime pas, donc j'imagine aussi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Perrine, dans tout ça? Dans le sport de haut niveau, Ouais, alors j'aime pas me lever tôt le matin. ça commence mal. Ouais. Donc quand on va skier sur le glacier à 5h30 du matin, ça passe quand même moyen. Et en plus, je suis pas du matin, donc compliqué pour les entraîneurs. Ensuite, qu'est-ce que j'aime pas? Perdre. Ouais, oui. Très Ouais, bon ça, point. c'est- ouais, Ça, y a- je suis très très mauvaise perdante. Genre, J'aime genre. pas. Ah, mais je peux m'énerver pour un jeu de société, hein. À moi, que ce soit un jeu de société, faire du golf, faire de l'escalade, si je gagne pas, ça m'énerve, hein. Ça me fait mal au ventre et tout. Enfin, je pense que j'ai ça en moi et dans tout ce que je peux faire, il faut que je gagne. Et tu te souviens de repartir de certaines compètes où tu pensais pouvoir gagner, ne pas avoir gagné et être parti dans une colère folle? Oh, il y a du bien en avoir quand même, hein. Ouais, le problème, c'est que tu Parce gagnes qu'en tout le plus, temps, donc bon. Oh, j'ai quand même pas tout le temps gagné, hein. Oui. Mais c'est vrai qu'en plus, vu qu'on fait un sport à jugement, bah, des fois, il y a eu des petites erreurs dans le jugement ou peut-être j'aurais mérité mieux. Mais voilà, c'est le sport de haut niveau et c'est vrai que bon, bah, c'est rageant. Mais bon, tu te dis, bah, allez, je travaille 2 fois plus et comme ça, la prochaine fois, ça leur sautera aux yeux que j'aurais dû gagner. Perrine, tu as enchaîné 3 globes de cristal consécutifs. C'est juste exceptionnel. J'aimerais que tu Bah, me c'est parles. vrai que Vas-y, vas-y. je crois que je me rends pas compte en fait. Et là, du coup, je les ai posés tous ensemble. Et Où donc, ça? j'en ai 5 parce que chez moi. Et du coup, je les ai posés avec les gros globes et je les regardais la dernière fois. Je me suis dit, mais attends, ça fait 3 ans que tu as des globes déjà. Ça fait beaucoup, hein. Et je crois qu'en fait, sur le moment, tu sais, je le prends et puis, bon, bah, c'est cool, on est content. Mais après, je le pose et je sais pas, je repars dans autre chose et au final, je me rends pas compte. Et c'est vrai que bon, bah, c'est après, des fois, que je me pose, je me dis, ah ouais, ça commence à faire. Ça commence à faire, mais est-ce que tu as toujours autant la dalle? Est-ce que tu as toujours autant Ah envie? ouais. Ah oui, carrément. Parce que comme je le disais, bah, je pense que j'ai encore une belle marge de progression. Et le fait de savoir qu'en fait, je peux progresser et m'améliorer, étant donné que je suis une perfectionniste et que j'aime toujours progresser, je pense que c'est ce qui fait que voilà, j'ai envie de continuer et que ça me plaît toujours autant. Tu as 21 ans, c'est ça, hein? Oui. Jusqu'à quel âge elle peut gagner, Ludovic? Ça dépendra de son dos et de ses genoux. Non, ça dépendra surtout de son envie Et de si je suis pas vouloir, trop de vouloir pénible et qu'il continuer. continue à me garder dans l'équipe aussi. Ouais, ouais, non, ça devrait bien se passer. Non, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on recherche le plus, c'est qu'elle se fasse plaisir et que je sais parfaitement que tant qu'elle aura du plaisir sur ses skis, elle sera en tout cas redoutable et je ne sais pas si ça fera d'elle encore la meilleure du monde encore dans les années futures, mais en tout cas, je l'espère et en tout cas, elle a toutes les qualités pour le faire et on mettra tout en œuvre autour d'elle pour qu'elle continue à gagner. En tout cas, tu le confirmes, tu as encore très faim, hein? Oui. Non, parce que tu imagines J'espère 21 bien. ans, tu peux pas prendre ta retraite à 21 ans, ça n'a pas de sens, quoi. Bah non, non. Mais peut-être après les prochains jeux si je les gagne. Oui, mais tu feras quoi après? Qu'est-ce qu'on fait à 24 ans? Eh ben, je sais pas. L'avenir me le dira. Mais tu as envie de quoi? Non, mais je pense que j'arrêterai pas. Parce que j'aime tellement ça, en fait. Et même, il n'y a pas que la partie ski, il y a la partie où voilà, on s'entraîne, il y a la préparation physique, il y a tout ça. Et c'est vrai que c'est tellement satisfaisant de se lever le matin et de se dire que bon, bah allez, je vais en baver, ça c'est sûr, mais à la fin de la journée, je serai satisfaite de ce que j'ai fait parce que j'aurai accompli quelque chose. Et ça, c'est un sentiment qu'on a quand même souvent. Et c'est ça qui fait que je pense que je continuerai encore aussi, quoi. Même s'il est 5h30. Bon, là, il va falloir renégocier un peu les horaires. Tu, quand tu- même, tu vois, parce que- Ludovic, déjà, elle a un palmarès long comme ça. Si tu en veux un avec les deux bras, il faut que tu commences à 7h, pas 5h30. Ouais. Ah, Allez, mais ne les bougez glaciers, pas. il attend pas. J'ai un petit quiz pour vous. On rappelle que Ludovic est chez lui. T'es où déjà? C'est où ton appartement? Il est où? À Saint-Jean-de-Maurienne. Alors que toi, Perrine, t'es au sommet du col de... La Forclaz. Avec en face d'elle, son téléphone et juste derrière le magnifique lac d'Annecy. Voici un petit quiz sur les bosses. 5 questions. On va véritablement savoir qui connaît mieux la discipline.
moi, je suis nulle à ça. Perrine, Ludovic. Qui est le dernier Français champion du monde du ski de boss? Français, un homme. Anthony Bénat. Et bam, 1-0 pour Perrine en 2015. Ah, mais je pensais qu'on répondait chacun l'un et l'autre. D'accord. Ouais, ok, bien sûr, ouais, c'est ça. Toi aussi, t'es mauvais perdant. pardon. Il se cherche des Ah, c'est excuses. vrai en plus. 1-0 pour Perrine. Question. Edgar Gros-Piron a été champion du monde 2 fois, 3 fois ou 4 fois? 3 fois. Un partout. Et les années pour voir? 93, 95 et. Non, je crois 92, 93 et 95. Bon, t'oublies, c'est 89, 91, 95, mais un partout quand même. Ouh. Pardon, Edgar. Si tu nous J'espère regardes. que Edgar, il verra pas l'émission. Hein. Je vais lui dire de la regarder, tiens. Et on l'embrasse. Tiens, est-ce que tu te souviens d'ailleurs, en rentrant des Jeux, comment t'es reparti de l'aéroport? J'ai eu un chauffeur qui était, du coup, Edgar Gros-Piron, assez sympathique. Et voilà, c'est moi qui avais commandité tout ça. C'était pour Yahoo et c'était une Exact. super vidéo, un super moment. Un partout, Carrément. question. Quelles Françaises sont championnes du monde 2 fois de suite? Raphaël Monod et Candy Gilles. Non, j'ai. Ah punaise, c'est mal. Enlevez les mots de la bouche. Allez, ça fait 2-1. Question, très facile. Attention Perrine, ça va aller vite là. En quelle année les boss ont fait leur entrée au jeu? 92. Et bam, 2-1. Non, 2 partout, pardon. Ouais. Dernière question, pour vous départager. Combien de victoires en Coupe du Monde contre le Canadien numéro 1 mondial Michael Kingsbury? 70. 50 quelques. Alors vous avez faux tous les deux. Alors on va compter celui qui est le plus près. T'as dit combien toi? 52? Ouais. Ok. Et toi t'as dit combien Ludovic? Moi j'ai dit 70, mais je crois que je suis un peu loin. Non, il t'es- a pas dit 70, c'est pas vrai. Il a dit Si, combien? si, j'ai dit 70. Il Ah a dit. T'as entendu 90 toi aussi Perrine? Non, 60. Hein? Ouais, t'as entendu 90. Eh ben c'était 63, c'est Perrine qui gagne. Bravo, Perrine. Yeah. Je vous embrasse. Merci infiniment. Salut Ludo. Merci. Perrine, on t'embrasse aussi. Merci Profite bien à du lac vous. d'Annecy. À bientôt. Salut les amis. Bye bye.